Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène aujourd'hui en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, dans un restaurant gastronomique bien singulier. D'ailleurs, le voici. Regardez. Il arrive. Bonjour Charles. Salut Odile. Allez, vas-y, installe-toi. Merci Charles. On y va. C'est parti. Charles, ce trajet, tu le fais tous les jours alors? Tous les matins, oui, le bus part de sa base parce qu'on est complètement autonome de A à Z en fait. Donc après le service, le bus rentre à la maison. C'est ça. C'est ce qui épate un petit peu tout le monde. Par ici, ils n'en reviennent pas que le bus arrive tous les matins et repart tous les soirs. Ils s'imaginent que le bus est posé au mois parce qu'on reste un mois à chaque fois dans un village. Il y a toute une organisation, hein. D'ailleurs, Mélie te suit là, en camionnette. Tout à fait, elle est juste derrière nous là. Alors, comment a germé l'idée du restaurant gastronomique dans un bus? Voilà, ma Odile, c'est une longue histoire. Raconte, on a le temps, on a tout le trajet. C'est ça. En fait, on cherchait à s'installer avec Mélina, donc principalement dans le Puy-de-Dôme. On avait des coups de cœur, mais c'était un petit peu compliqué ou reculé en campagne. Et on avait surtout plein de communes ou de maires ou de locaux qui nous disaient venez ici, venez ici. Et un jour, ma maman nous a offert un repas sur un bateau péniche avec un spectacle derrière. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dîné tous les deux en amoureux. Et ça nous a conquis. On s'est dit ok, on va essayer de faire ça en Auvergne. Et alors là, sur l'eau, c'est un peu compliqué par chez nous. Donc on a détourné le projet sur route. Et là a germé l'idée du bus. Avec Mélie, comment choisissez-vous les destinations? À ce jour, on a plus d'une cinquantaine de communes auvergnates qui nous appellent. Ah oui, très bien. Donc on choisit, on essaye de varier un petit peu, de faire en plaine l'hiver et on monte en hauteur l'été. Et puis on fait avec des vues soit panoramiques, soit des vues sur patrimoine bâti. L'idée c'est de refuser personne, quoi. Aucun village, tout village auvergnat est joli et à apporter en fait. Et ça je te l'apprends pas, Odile. Aujourd'hui, c'est dans le parc de Vulcania, au pied du Puy-de-Dôme, que Charles et Mélina stationnent leur bus 26. Comme chaque matin, après le trajet, il y a installation du restaurant pour le voyage du midi et du soir. Branchement électrique, disposition de la décoration extérieure, puis intérieure. Sachez qu'ils ne sont que 3 pour faire vivre ce restaurant gastronomique si original. Mélina met en place la salle, Aurélie, la seconde de cuisine, prépare soit au camp de base, soit dans le bus, les ingrédients que Charles sait si bien sublimer dans sa cuisine de 5 mètres carrés. Oui, tout est préparé, cuisiné avec passion et rigueur. Tu es issu d'une famille de cuisiniers? Pas du tout. Je suis issu d'une famille d'artisans et agriculteurs-éleveurs. Et je suis tombé dans la cuisine grâce à Régis Marcon. Je suis tombé un petit peu amoureux de la cuisine parce que mon grand-père était pâtissier. J'ai voulu me lancer dans cette branche. Je suis arrivé dans la famille Marcon il y a maintenant bientôt 15 ans. Qui m'ont accueilli et chouchouté durant 5 années où j'ai commencé en tant qu'apprenti, demi-chef de partie, chef de partie. Ah, t'as gravi les échelons dans la maison familiale. Familiale, complètement. Entouré, je dirais même lové, c'est mon papa de la cuisine. Je lui dois beaucoup à Régis. Et dans mes dernières années, j'ai passé le concours du Bocuse d'Or avec Serge Vira. On s'entraînait chez Régis. Et tu étais son commis? Et j'étais son commis, tout à fait. Et vous avez? Et Serge a remporté le Bocuse d'Or. Travailler avec Serge, ça a été un plaisir. Avec Monsieur Marcon, c'est pareil. Avec tous les gens qui nous entourent. Et puis ça, c'est pas qu'une récompense. Pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. C'est fantastique. Et puis après, on a fait notre parcours chez Philippe Brun, au Allier, chez Philippe et Michel. Où belle j'ai maison appris, aussi, hein. très très belle maison, où j'ai appris d'autres choses. Chez Régis, c'est plus la cuisine, l'amour, la passion, respecter les producteurs, les mettre en avant. Et chez Philippe, j'ai plus appris à comment gérer une cuisine, comment gérer une équipe. Alors, quel est ton rapport avec les producteurs? Sans eux, on n'est rien. Notre cuisine n'est rien aujourd'hui. Donc c'est à nous de réveiller tout ça et de montrer au grand public qu'ils sont exceptionnels. Ils travaillent durement tous les jours, que ce soit un petit maraîcher, que ce soit Amaya, que ce soit Laurence, émailleuse sur Pierre de Volvic. C'est un travail de longue haleine où ils font
de longues horaires comme nous et ils ont besoin d'être mis en avant. Donc moi, mon but et mon travail de tous les jours, c'est de sublimer leurs produits et leur travail dans les assiettes pour que nos gourmands comprennent l'histoire de A à Z de l'assiette. C'est pas simplement on leur fait à manger, c'est voilà, il y a une histoire, pourquoi on a utilisé telle pièce, pourquoi on l'a marié avec tel produit et comment ce produit est aujourd'hui dans votre assiette. Donc c'est assez fusionnel, je garde quand même une relation très fusionnelle avec mes producteurs. There's nothing else to do here but kiss under the stars. I like you. Là, on va rencontrer le premier producteur. Ouais. Tiens, il y a une question que je t'ai pas posée. Pourquoi Bus 26 26, c'est la Drôme, Puy-de-Dôme ou Allier qui sont si chers. Ce numéro? Eh bien non, c'est un chiffre fétiche. On s'est rencontrés un 26 avec Ménard. J'ai passé le concours du Bocuse d'Or un 26 avec Serge Vira. Le bus peut contenir jusqu'à 26 places à bord. D'accord. Et tu vois, inconsciemment, c'est rigolo, le bus il a été aménagé dans la Drôme. Dans la Drôme, spécialement pour vous deux. Spécialement pour nous deux. Direction Saya, où l'omniprésence de l'eau explique la construction de 17 moulins au 19e siècle, dont 2 sont encore en activité. Au fil de l'eau, tout au long du Béda, des mots taillés dans la pierre de Volvic, 11 sculptures de l'artiste Thierry Courtadon composent une exposition permanente à ciel ouvert. Conjuguer la nature. Envie, alors, ça j'adore. Envie. Ça résume un peu la cuisine. Là-bas, c'est quoi? Ondoyer. Bah, et celui-ci? Suspendu. Suspendu à nos rêves. Donc là, on arrive au moulin. Ouais. Je crois qu'il y a une belle histoire à raconter. Très belle histoire. Hein? Très jolie histoire, une histoire humaine. C'est vrai. Une belle aventure d'homme. On a commencé par faire un chemin de randonnée pour se promener sur la commune. Et quand ce chemin a été réalisé, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut bien faire. Et puis un membre de l'association, on dit oh, la mairie vient d'acheter l'huile à riz. Donc on est rentré ici, puis on est tous tombés amoureux. On s'est dit on ne peut pas laisser ça dans cet état. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ce patrimoine, on ne peut pas, c'est pas possible. Donc il faut le faire revivre. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc on a mis 7 ans pour le remettre en état. On s'est tous mis ensemble. Et puis bon, moi, dans mon métier, on a tiré les niveaux pour mettre les réseaux, pour amener l'eau, parce que la prise d'eau avait été détruite et tout ça. Donc on a fait un travail pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, en 99, on s'est dit bon, on va le faire tourner comme il tournait avant, avec l'eau, avec la puissance de l'eau. On nous a appris à faire l'huile, bien sûr. Hein. Oui. Des gens qui étaient en retraite sont venus, nous ont appris, des anciens nous ont appris à faire l'huile. Et puis on est parti. Quoi. Donc aujourd'hui, on a un succès phénoménal. Ça a amené la commune à planter des noyers. Les gens allaient en ramasser, à planter aussi des arbres. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on en est là. C'est une belle aventure, c'est beau, mais c'est lourd. Hein. Alors la plus grosse production, c'est de la production d'huile de noix. Voilà. Ouais, d'huile de noix. De noix, oui. Principalement. Principalement, On a beaucoup essentiellement. Ouais. Et alors, comment ça fonctionne? Ce sont les paysans du coin qui vous amènent N'importe qui, des gens, même des gens qui se promènent, qui ramassent les noix sur le bord des chemins, ils ont 5 kilos, ils les cassent, ils trient. Ils reviennent. Ouais, mais vous ne faites pas tourner pour 5 kilos, Non, Alain. mais on mélange les clients, et puis après on répartit l'huile selon le poids qu'ils ont emmené, quoi. Hein. Alors toi, tu prends bien sûr tes huiles, ici. C'est ça, noisettes, noix. On est tous passionnés par ça. Moi, je suis passionné par ça. J'attends le week-end pour venir ici. Retrouver les copains, l'ambiance, l'amitié. C'est une pas que de l'huile, ils boivent aussi un peu des canons. Ils ont raison. Mais le moulin tourne à l'eau, mais je vous rassure, pas nous. On est... J'ai compris. Après avoir récupéré de l'huile de noix et de noisettes pour la cuisine du bus 26, direction Volvic, à la rencontre d'un jeune couple de producteurs, Amaya et Charlie, qui ont leur boutique juste à côté de l'église. Une jolie rencontre avec des amoureux de la nature. Alors, Charlie et Amaya, c'est grâce à Cécile, une petite fée qu'on appelle notre petite fée, qui nous a présenté Charlie et Amaya avec Mélina, parce que Mélina cherchait à faire des tisanes sympathiques. Et puis voilà, on a créé un lien, c'est devenu des amis, des amis formidables, parce qu'ils font des produits exceptionnels. Bio et d'Auvergne. Bio et 100% Auvergne.
Aujourd'hui, je me définis plus comme tisanière. Moi, je travaille avec les cueilleurs de plantes sauvages en Auvergne et j'ai mon atelier ici où du coup, je vais créer tous les mélanges en fonction des goûts et des besoins. Alors, vous travaillez avec une coopérative. Exactement. Je travaille avec une coopérative, c'est la Sicarapam. C'est la première coopérative de cueilleurs bio professionnels en France. Je les accompagne régulièrement en cueillette aussi pour voir comment ça se passe. Qu'est-ce que vous avez ramassé aujourd'hui, par exemple? Du cynorhodon, des l'églantier. Donc là, on est sur les dernières cueillettes de l'année. On a fait toutes les fleurs, les feuilles cet été. Et là, maintenant, on est sur la baie de cynorhodon. Ça va être parfait pour les tisanes de cet automne. Voilà. D'accord. Mélina va être contente. Tu ne prends que des tisanes, toi, ou tu prends aussi des plantes pour entrer dans tes sauces, dans tes fumées? Non, je me laisse un petit peu conseiller par Amaya. Amaya me conseille sur les plantes de saison. Et oui, en effet, ça rentre dans mes sauces, dans mes fumées, dans mes émulsions, dans des desserts. Et dans du salé aussi. On pense que ça se marie pas forcément avec le salé, mais ça se marie plutôt bien. Alors, Amaya, vous avez fait des études de quoi? Je suis ingénieure agro à la base. Je me suis spécialisée pendant les études sur les plantes médicinales. Je suis partie 5 mois au Népal, dans les piémonts de l'Himalaya, pour travailler avec des producteurs de thé en bio. Et mon dernier stage que j'ai fait durant mes études, je suis partie 6 mois à Cuba, travailler avec des producteurs de plantes médicinales là-bas. Et quand on est arrivé en Auvergne il y a 3 ans avec Charlie, là j'ai fait une autre petite formation en cueillette herboristerie. Voilà, j'ai travaillé pendant 1 an et demi pour faire plein de tests, plein de mélanges. Parce que forcément, ces mélanges, il faut qu'ils soient bienfaisants, il faut qu'il y ait, voilà, que ça ait des vraies propriétés. Mais en même temps, moi, je suis une passionnée des saveurs et du coup, je voulais que ce soit bon. Et avec des plantes locales. Alors, quelles sont les tisanes les plus demandées? Alors, ici, à la boutique, les tisanes les plus demandées, on va avoir la posée pour le soir, qui est à base de verveine odorante, d'aspérule odorante, de pommes. Et ensuite, on a la détox, qui marche bien, parce que donc, dans cette détox, on a de l'ortie, qui va être très bonne pour le foie. Et donc, c'est celle qu'est en train de faire Charlie. On la mélange avec de l'amande poivrée pour adoucir un peu le goût de l'ortie, parce que l'ortie n'est pas au goût de tout le monde. Et ensuite, justement, on commence à bien proposer la tonique. Donc, la tonique, là, on a du gingembre dedans, mélangé avec de l'amande poivrée, du romarin. Ça, c'est pour le matin, alors? Et ça, c'est pour le matin. Ça remplace le café. Ça remplace le café. C'est un jeune couple qui ont réveillé un petit peu la tisane des mémés, des grands-mères, même si nos mémés, elles sont une très super. bonne tisane aussi. Exactement. Très bonne tisane. Et Amaya met vraiment les richesses auvergnates en valeur et je suis assez fier d'eux, donc je les garde. Regardez-les bien. Ah ouais, je les garde. Mais là, il faut peut-être aller chercher quelques sachets de tisane, parce qu'on va faire la recette et il a besoin de quelques plantes. Et ouais, Pas de il faut souci. Un petit peu de verveine. Tiens, regarde, Charles. Super. Là, ça va être la petite verveine odorante. Regarde. Elle est bien Ok. citronnée. Elle a été cueillie où, cette verveine de chez Happy Plante? Aigues-perse. Aigues-perse. Donc, juste À à quelle côté époque? d'ici, cet été. Je suis parti sur un dessert myrtille, chocolat marron. Donc le marron, c'est un petit peu lourd. On est bon là avec la verveine? Bah ouais, ça va donner un petit goût citronné et ça va alléger justement, je pense. Ok, on est sur la verveine, c'est quoi, digestif? Digestif, apaisant, Super. ça va bien parfumer. Voici la cuisine du chef, et le chef va nous faire quoi comme recette? Alors on va faire un trio de choc, ma petite Odile, avec le marron, la myrtille, la verveine d'Amaya et un petit peu de chocolat. Ça va être bon. Alors, je te laisse, il n'y a pas beaucoup de place. Ouais. Plus. Donc Aurélie va nous mélanger la pâte de marron et la crème de marron pour pouvoir faire notre tuile et notre croustillant. Moi, à côté, je vais m'occuper de faire revenir gentiment les myrtilles avec un petit peu de sucre. Et ça, sans beurre, sans matière grasse, on fait revenir sur le feu. À côté de ça, on va lancer le sorbet. Donc là, on prend la verveine d'Amaya, on met de côté pour le moment. On va faire environ 30% de sucre et le reste en eau. On fait bouillir. On vient ajouter la verveine sèche d'Amaya. Et là, on coupe le feu. On éteint complètement et on vient mettre à couvert. 15 minutes. Pourquoi elle passe en même temps la pâte de marron et la crème de marron? C'est pour bien rendre le tout homogène, que ça se mélange le mieux possible et que ce soit le plus fin possible. Parce que ce qui est exceptionnel avec ce marron, c'est qu'on va faire un croustillant sans ajout de gluten. Tout le monde est un petit peu allergique au gluten et moins on en mange, mieux c'est en ce moment. Et là, on obtient un mélange très très fin qu'on va pouvoir étaler sur un style-pâte. On va s'occuper de ça tout de suite pour lancer les tuiles en cuisson. Les myrtilles sont en train de compoter gentiment. Aurélie va lancer à côté la crème myrtille et la crème. Moi, à côté de ça, j'ai le mélange d'Aurélie, de pâte de marron et crème de marron
qui est bien homogène et très lisse pour en faire des tuiles très simples. On prend son silpat ou sa plaque et on étale très très finement, le plus finement possible. Le mélange est fait, nous on s'arrête là. Si vous n'avez pas de siphon à la maison, parce que nous on va le mettre dans un siphon, vous continuez de la monter comme une chantilly. Exactement pareil pour la chantilly marron. Mais nous on met ça dans un siphon pour que le tout soit tout à fait léger. Et là maintenant, on va enfourner nos tuiles au marron et on va voir le résultat. Notre verveine a infusé pas plus de 15 minutes, sinon ça devient très astringent. Elles sont puissantes les herbes en Auvergne. On presse gentiment. Et là vous allez dire c'est magique, le sorbet est déjà fait Charles? Eh bien oui, presque. Donc là on le passe en congélation et dans la sorbetière. Odile va me dire oui mais Charles, tout le monde n'a pas une sorbetière à la maison. Rien de plus simple. Vous coulez le contenu dans un plat avec un rebord, passez en congélation et vous grattez après avec la fourchette, ça vous fait un granité au lieu de faire un sorbet à la verveine. Oh, mais tu passes juste. Pile poil, 1,85. Voilà ma belle Odile. Merveilleuse assiette. Là, c'est la glace À la verveine. à la verveine. C'est assez fin. Ah, c'est très très fin. C'est sublime. Comment vous avez conçu cet espace? Cet espace, on l'a optimisé au mieux de façon à répondre à nos besoins et à éviter donc, tout ce qui était contrainte du bus. Après, on Parce l'a... que vous êtes parti d'un vrai bus de tourisme. Oui, c'est un bus de long courrier à la base qui a pris sa retraite. Donc il est tout jeune, il a juste une dizaine d'années. On l'a complètement désossé, coupé le toit, rehaussé le toit pour pouvoir donner plus d'aisance, ouvert les fenêtres et après on a tout recréé. Donc après on est vraiment... Vous deux ou un architecte? Tous les deux. Les tables, elles ont été vraiment pensées en fonction des besoins, le fait de piquer les verres pour que vous ayez de Alors, piquer les l'espace. verres, pourquoi des verres comme ça? Comme tu t'en doutes, Odile, la table, on déplace toujours nos verres. On s'est dit, il faut qu'on arrive à conditionner le client tout en l'amusant. Et je buvais du vin en même temps qu'on montait notre projet et j'ai fait tomber mon verre de vin. Ça l'a cassé ici. Et on faisait nos tables sur des polystyrènes et cartons. Et un jour, j'ai piqué dedans. Et voilà. Et l'idée est née. T'as vu, c'est fou, hein? Ouais. Alors, le métier en salle est sans doute différent ici, dans ce bus, pour toi. J'ai réappris à organiser mon travail différemment, notamment pour les espaces de préparation, les espaces de stockage. Mais après, il y a aussi plein d'avantages parce que petit espace, des moments d'harmonie complètement différents, une osmose totale avec les clients et ça, c'est juste magique. On a pu vivre des moments que je pense on n'aurait jamais vécu autrement dans un restaurant dur. Alors, le chef, Charles, tu prends que des producteurs locaux, mais même pour la déco, vous avez fait appel à des artisans du coin. On a essayé de travailler vraiment avec Alors, les hommes et les femmes du terroir qui ont des mains en or, selon nous, parce que c'est vraiment des domaines sur lesquels ils ont excellé. une pépite. Ah là, mon Dieu. Ah, celle-ci, c'est... Hein? C'est une petite pierre merveilleuse, cette Laurence, qui fait des assiettes sur la pierre de Volvic en lave émaillée. Dans cette région volcanique, la lave est vraiment une production régionale, surtout à Volvic. L'artiste Laurence Castagnier, dans son atelier à Volvic, magnifie avec délicatesse et passion la pierre de lave. Rentrons dans son univers. Quelle est cette machine, Laurence? C'est une scie à lame avec une lame diamant qui coupe la pierre quand on va chercher des blocs. Et là, on coupe la pierre dont on a besoin par rapport au projet qu'on doit faire. On se sert de cette pierre et on va encore à nouveau intervenir mais avec une scie circulaire pour donner une forme plus précise de ce qu'on doit, du sujet qu'on doit aborder et aboutir. Donc, la pierre de Volvic, c'est une histoire de famille pour toi, Laurence? Oui, bah moi je suis allée un peu dedans. J'ai des deux côtés de mes parents. J'ai mon grand-père, mon père qui était tailleur de pierre, qui a été meilleur ouvrier de France. J'ai aussi de l'autre côté, du côté de ma maman, des tailleurs de pierre. Et
Donc vraiment, moi, je suis née dedans, oui. Mhm. Oui, depuis T'as un longtemps. petit caillou, toi aussi. J'ai un petit caillou. Tu travailles pour l'art de la table? L'art de Aussi. la table, tout, en fait, on peut tout faire. C'est-à-dire que tout est possible avec cette pierre, avec l'émaillage. On peut s'adapter à un projet, à une maison, à un lieu, à une envie de quelqu'un avec son idée précise. Donc tout est possible, en fait. Des plateaux de table, des Voilà, c'est ça. assiettes, Oui, des complètement. dessous de verre, des dessous de couteaux. C'est ça. Alors toi, le problème, c'est que tu veux pas trop en mettre dans ton bus. Il n'y a pas tant de place que ça. D'une, il n'y a pas tant de place que ça, puis ça pèse un peu la pierre du Et oui, c'est public. pour ça. Moi, je- Non, je me laisse charmer par les idées de Laurence sur des petits sujets qui mettent en valeur ma cuisine et qui mettent en valeur son travail aussi. Mais ce qui est important, c'est aussi d'écouter Charles par rapport à ce qu'il a envie et que cette pierre, justement, comme on peut personnaliser, va mettre en valeur son travail à lui. Lui, il a son écriture, toi, ta personnalité. C'est Et ça. ton écriture aussi. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'inspire? Enfin, les motifs. Alors, moi, en fait, dans les motifs, alors des motifs, ça peut être aussi des motifs un peu tendance. Moi, j'aime bien je suis assez influencée par l'univers aussi de ce qui se passe, mais aussi, J'aime beaucoup la mode j'aime aussi. bien Là. la mode, parce qu'il y a l'émaillage, mais j'aime bien aussi cet univers un peu poétique, où du coup, il va y avoir la calligraphie, Eh oui. les mots. Eh oui. Moi, je suis ravie de venir dans mon atelier et d'ouvrir mon four. Et ce que j'aime, c'est réaliser, en fait. Donc, c'est vrai que je suis ravie. On va se séparer un petit moment, hein, parce que je rejoins Vigneron, à Châtel de Neuve. Toi, tu repars dans ton bus 26. C'est ça, à tout à l'heure. Florent, combien êtes-vous de vignerons à Saint-Pourçain-sous-Sioule? Alors à Saint-Pourçain, on est 17 caves particulières pour vinifier 200 hectares et une cave coopérative qui vinifie les 400 autres hectares. Et votre domaine, terre d'ocre, Alors combien aujourd'hui, d'hectares? les terres d'ocre, c'est 13 hectares de vignes. Oui. Euh, Combien travaillez dessus? on est êtes 3, donc trois on est associés. 3 associés, Même famille. même famille. C'est-à-dire que vous travaillez avec votre oncle et tante. C'est ça, Alors eux avaient les terres. oui. Et eux ont apporté les vignes et moi j'ai apporté le savoir-faire au niveau de la vinification et quelques liens commerciaux. Alors qu'est-ce que vous produisez sur cette terre? D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle terre d'ocre? Alors terre d'ocre en fait, ici on est sur des terres ocre, on ne le voit pas en surface, Ah non, pas du tout, sinon je ne vous aurais pas posé la question. que des graviers, d'où le nom les gravoches, Oui. ici. Et en sous-sol, à partir de 40-50 cm, on a de l'argile de couleur ocre, d'où le nom du domaine. Parce qu'il faut savoir qu'on travaille nos sols pour que la vigne aille chercher ces éléments au plus profond et donc dans l'argile. Vous êtes en culture raisonnée? Nous sommes en conversion bio et nous travaillons entre la bio et la biodynamie. Florent, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier de vigneron? Est-ce que c'est la phase, l'étape finale de la dégustation par exemple? Et oui, c'est le résultat de tout notre travail, d'un an de culture de la vigne et un an de vinification. Donc c'est l'aboutissement, donc la dégustation, c'est là où on évalue notre travail. Je voudrais bien goûter un blanc de chez vous. Alors, on va goûter la cuvée Instanté Blanc 2016, donc qui est un assemblage de chardonnay, 60% et 40% de tressalier, donc notre cépage Local. local de Saint-Pourçain. Donc voici Instanté Blanc 2016, donc produit sur des terroirs sablo-argileux, voilà, qui exprime beaucoup de minéralité et beaucoup de complexité grâce au chardonnay. Et les rouges? Alors les rouges, on est sur Gamay et Pinot Noir à Saint-Pourçain. Allez, on déguste. Déjà au nez, prometteur. Vous le recommandez sur quel plat? Alors, on peut partir sur des apéritifs pour les amateurs de vin, Ouais. mais également sur des poissons et certains fromages. Alors travailler avec son oncle et sa tante, c'est simple? C'est simple et compliqué dans le sens où nous n'avons pas le même âge et nous n'avons pas forcément les mêmes idées. Mais l'idée, justement, c'est que ça crée des débats et du coup, c'est comme ça qu'on évolue. Il en sort des découvertes, Bien des sûr. idées? Plein d'idées nouvelles et l'expérience des uns favorise l'expérience de l'autre et vice-versa. Merci Florent. Il est temps de retrouver Mélanie et Charles qui préparent le service du soir, leur bus 26, une très belle histoire qui a conquis les gourmets d'ici et d'ailleurs.
Bon, ben, c'est la fin de ce beau voyage. Et oui, Merci pour votre accueil. merci à toi super Odile sympa. pour ta venue. Merci aussi pour ces belles émotions que vous avez su dégager et nous transmettre. Je vous remercie pour votre grande fidélité. On vous aime aussi et on vous retrouve très très vite. Au revoir. On peut prendre un petit peu plus de temps pour le faire. C'est les habitudes, ça. Ouais, génial. Terrible. Ça marche, je le fais plus. Voilà.